Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Évasion. J'espère que vous allez bien. Après un long moment d'absence, me voici de retour, avec un sujet qui me tient à cœur. Un sujet pas simple à aborder, mais pourtant un sujet qui est souvent revenu dans mes conversations ces derniers temps, que ce soit avec mes proches ou avec de parfaits inconnus. Raison pour laquelle j'ai décidé de revenir avec ce sujet. Et quel sujet! En effet, nous allons parler aujourd'hui de la foi, plus particulièrement de la différence que je fais entre la foi en Dieu et la foi religieuse. S'il est vrai qu'il faut parfois passer par la religion pour découvrir sa foi en Dieu, être religieux, appartenir à une religion ne signifie pas toujours avoir la foi en Dieu. Nous allons donc dans cette vidéo comparer foi et religion. Et nous allons même essayer de pousser un peu plus loin en essayant de démontrer que la foi en Dieu n'est pas forcément ce qui prime dans les religions. Voire même que les religions sont les premières à éloigner les hommes de Dieu. Avant toute chose, comme à mon habitude, pour mieux appréhender de quoi nous parlons, je vais commencer par définir les notions de foi et de religion. Alors, la religion, selon le Larousse, est un nom féminin issu du latin religio, qui signifie un ensemble déterminé de croyances et de dogmes définissant le rapport de l'homme avec le sacré. C'est un ensemble de pratiques, de rites spécifiques propres à chacune de ces croyances. C'est une adhésion à une doctrine, et dans un sens littéraire, la religion, c'est toute organisation ou activité pour lesquelles on a un sentiment de respect ou de devoir à accomplir. Exemple, la politique peut être une religion. Comme synonyme de religion, nous avons la communion, la confession, le culte, l'église, la foi, la piété, la spiritualité, l'adoration, la dévotion, et l'idolâtrie. Étymologiquement parlant, on a vu que le mot religion est issu du latin religio, qui signifie ce qui attache ou retient. C'est un lien moral, inquiétude, de conscience, scrupule. Ce mot était utilisé par les Romains avant Jésus-Christ pour désigner le culte des démons. L'origine du mot religio est controversée depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui. Certains comme Cicéron le dit venir de religere, qui signifie relier, revoir avec soin, rassembler, dans le sens de considérer soigneusement les choses qui concernent le culte des dieux. Plus tard, Tertullien et Lactance voient son origine dans religare, qui signifie relier, attacher, pour désigner le lien de piété qui unit à un Dieu. Initialement utilisé pour le christianisme, l'emploi du mot religion s'est progressivement étendu à toutes les formes de manifestations sociales en rapport avec le sacré. Donc on voit déjà que les origines du mot religion est assez controversée. On nous dit qu'à l'origine, les Romains, avant Jésus-Christ, utilisaient pour désigner le culte fait aux démons. Maintenant, voici ce qui concerne la définition de la foi. C'est un nom latin, féminin, qui vient de fides et qui signifie avoir confiance en quelque chose ou quelqu'un, étymologiquement parlant. C'est l'adhésion totale de l'homme à un idéal qui le dépasse, à une croyance religieuse. Dans un sens littéraire, c'est un engagement que l'on prend d'être fidèle à une promesse, par exemple violer la foi conjugale. C'est toute adhésion ferme et fervente de l'esprit à quelque chose, exemple la foi politique, la foi dans une idéologie. La foi désigne aussi la confiance absolue que l'on met en quelqu'un, en quelque chose. Exemple, j'ai une foi totale en lui, en ses capacités. En religion, c'est un ensemble doctrinal d'un système religieux. Et en théologie, la foi désigne la première des trois vertus théologales qui fait que le croyant adhère aux vérités révélées de Dieu et transmises par son Église. On va faire une petite parenthèse pour le sens théologique de la foi. La compréhension de ces définitions dépend de ce qu'on entend par Église. Si pour vous, l'Église de Dieu, c'est un bâtiment dans lequel on se rassemble pour prier, alors vous attribuerez un certain sens à cette dernière définition. Si pour vous, l'Église, c'est une institution hiérarchisée et politisée, si je peux me permettre de dire ça ainsi, vous donnerez encore un autre sens. Et enfin, si pour vous, comme c'est mon cas, l'Église se trouve dans le cœur des hommes qui ont la foi en Dieu, si l'Église de Dieu pour vous, c'est chacun d'entre nous, alors c'est encore une autre compréhension de la définition théologique de la foi que vous aurez. Fin de la parenthèse. Pour moi, la foi en Dieu, c'est donc la confiance poussée à son summum. C'est la confiance inconditionnelle, la confiance aveugle, car il s'agit de mettre sa confiance en quelque chose dont l'existence ne peut être prouvée. Scientifiquement parlant, j'entends, car en tant que croyante, je ne peux ni ne veux opposer ma croyance à une autre croyance comme argument. Cependant, je dirais que la foi en Dieu, c'est la base quand on veut expérimenter Dieu réellement dans sa vie. Avoir la foi en Dieu, donc, pour moi,
c'est avoir non seulement une totale confiance en lui, mais elle doit être inconditionnelle. Peu important notre vie, nos souhaits et nos craintes. Et par expérience personnelle, on atteint cet état de conscience que par soi-même. Voilà la différence fondamentale que je fais entre une foi religieuse et une foi en Dieu tout court. La religion étant une institution sociale, sectaire et même politique, la foi religieuse serait donc plus une croyance en une institution, en un système religieux, qu'en Dieu lui-même. Bien que le but premier de la religion a certainement été de servir Dieu et de nourrir la foi en Dieu, j'observe que de nos jours, et bien avant encore, ce sont elles qui ont tué Dieu dans le cœur des hommes. Plusieurs raisons à cela. En premier, la principale raison étant que le rapport à Dieu dans les religions se fait via des intermédiaires. Ce qui éloigne les hommes étant pourtant à la recherche de Dieu, c'est qu'ils n'expérimentent pas Dieu eux-mêmes. Nos connaissances des Écritures du divin se fait donc par le biais des interprétations faites par d'autres. Au lieu d'essayer par nous-mêmes de le trouver, on se fie à la connaissance de Dieu qu'ont d'autres hommes comme nous. Or, la perfection n'est pas à la portée des hommes, alors comment construire sa foi? Une foi véritable en Dieu à travers l'imperfection d'un autre. Car s'il est vrai que nous sommes tous imparfaits, construire avec ses propres imperfections laisse une possibilité plus grande de pouvoir corriger, évoluer. Or, si cette construction est faite par un autre que nous, une personne que l'on met sur un piédestal, une personne qu'on admire, voire même qu'on surestime, eh bien, plus grand est le risque de ne jamais rien remettre en question. Et donc de ne jamais avoir la possibilité de corriger quoi que ce soit, si correction il doit avoir. Prenez l'exemple par exemple des sectes avec les gourous, etc. Souvent les adeptes ont bien du mal à s'en sortir. Si je puis me permettre, c'est comme prétendre de maîtriser un nouveau jeu vidéo parce qu'un bon ami nous en a parlé avant même d'avoir vu la pochette du dit jeu, avant même d'avoir vu ne serait-ce qu'une affiche publicitaire et avant même d'avoir allumé sa console. Ce n'est pas d'avoir la foi véritable que d'aller dans un bâtiment tous les dimanches écouter un homme livrer sa vérité sur les écritures bibliques, sa compréhension de l'évangile choisi. Et s'arrêter à ça, sans creuser. Parce qu'en vérité, on sort de là presque aussi vide qu'on y est rentré. C'est pourquoi quand notre rapport à Dieu ne se fait que à travers des intermédiaires tout au long de notre vie, à la première épreuve, notre foi vacille, voire elle s'éteint. C'est là où parfois on entend « Mais pourquoi moi, Seigneur ? Je vais à la messe tous les dimanches, je me confesse auprès du prêtre toutes les semaines, je fais le jeûne, je donne aux pauvres, etc., etc. Mais pourquoi moi ? Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et parfois, si l'épreuve est trop forte, certains arrêtent même de croire en l'existence de Dieu. C'est-à-dire que ça va plus loin que de ne plus avoir la foi. C'est que ça va même jusqu'à nier son existence. Mais la question qu'on doit se poser, en fait, dans ces cas-là, c'est « Étais-je vraiment en présence de Dieu ? Était-il vraiment dans ma vie ? Lui ai-je vraiment ouvert mon cœur ? Avais-je vraiment la foi en lui ? Quand on va à la messe le dimanche, seulement pour les apparences. Quand on ne connaît ni ne veut mettre en application les Écritures, eh bien on ne peut pas être en présence de Dieu, véritablement. C'est pourquoi je peux l'affirmer, il n'est présent dans aucune église le dimanche à la messe, car la plupart des hommes, ils sont loin de lui. Il est très peu voir dans aucune église, car les hommes qui les ont bâtis dans tous les sens de ce terme, sont souvent loin de Dieu. C'est pourquoi, selon moi, même un démon pourrait y entrer, parce qu'il n'y a rien de sacré dans ces bâtiments. D'ailleurs, petite parenthèse, j'ai souvent vu dans certaines églises des sculptures, des symboles qui n'ont rien de catholique, sans mauvais jeu de mots. Cela peut paraître dur pour certains, ce que je dis, mais ce n'est que ma vision. Je ne suis le gourou de personne, vous n'êtes donc pas tenu d'adhérer à ce que je dis. Cependant, je ne peux décemment pas prétendre parler d'un sujet comme celui-ci en étant hypocrite ou dans la complaisance. Donc si cela heurte certains d'entre vous, eh bien, vous pouvez tout simplement passer votre chemin. Ou alors prenez cela pour ce que c'est, c'est-à-dire juste un point de vue. Mais si cela peut ouvrir à certains une réflexion et même changer quelque chose dans le positif, eh bien, tant mieux. Revenons au sujet. Ce qui illustre bien le fait de ne s'appuyer que sur d'autres pour connaître Dieu est une erreur, c'est la confession chez les chrétiens par exemple. En effet, cela se fait dans un confessionnal, en présence d'un prêtre qui est censé intercéder pour nous auprès de Dieu et nous bénir afin que nos péchés nous soient pardonnés. Pour avoir déjà eu le débat avec un prêtre, cette confession-là serait celle qui a le plus de poids et qui serait effective. D'ailleurs, parfois quand on va se confier à un prêtre, qu'on lui raconte nos problèmes, qu'on se plaint, très souvent, les chrétiens le savent bien, il vous dit
À quand remonte votre dernière confession, mon enfant? Comme si on avait oublié de payer une facture et qu'on se plaignait qu'on nous coupe l'électricité, par exemple. Moi, en tout cas, cette question-là, c'est comme ça que je pense ça. En quoi cette confession aurait plus de portée qu'une confession sincère directement à Dieu? Demander pardon directement à Dieu, comme quand on prie pour demander autre chose ou pour remercier tout simplement, en quoi cela aurait moins d'importance ou moins de portée? La réponse était en gros qu'un prêtre ordonné par l'Église représente Dieu sur terre et aurait reçu autorité par le Christ de pardonner en son nom. Ok, je veux bien l'entendre cela. Mais en quoi cela aurait plus ou moins de portée qu'une confession directe en privé à Dieu? Dans la vie, par exemple, dans une relation humaine, quelle qu'elle soit, amicale, amoureuse, professionnelle, etc., la plupart du temps, lorsqu'on a besoin d'intermédiaires, c'est soit parce qu'on ne connaît pas une personne, soit parce qu'on ne parle pas la même langue, ou encore parce qu'on manque de confiance en soi ou en l'autre. Alors comprenez que pour moi, lorsqu'on a la foi en Dieu, et non la foi religieuse, on n'a pas forcément besoin d'intermédiaire. Parce que même dans les situations où nous n'avons pas forcément confiance en nous, eh bien, quand on a la foi en Dieu, cela vient souvent compenser ce manque de confiance et tout roule. Alors, la deuxième raison que j'ai notée, qui fait que selon moi, les religions éloignent les hommes de Dieu, c'est la dimension politique des religions. Prenons les croisades, par exemple. Pour moi, elles n'ont rien à voir avec Dieu. Elles étaient plus politiques qu'autre chose. D'ailleurs, elles ont une grande part de responsabilité sur la distance qui existe maintenant entre les hommes et Dieu. En effet, souvent quand on va débattre sur la foi en Dieu, sur l'existence de Dieu, le fait qu'il est notre créateur, qu'il nous aime, qu'il est miséricordieux, etc., eh bien les croisades et les guerres saintes reviennent très souvent sur le tapis par des personnes justement qui ne croient pas ou qui ont des doutes, entre autres évidemment. Les institutions religieuses, par leur politisation, sont les premières à éloigner les hommes de Dieu. En effet, le fait qu'elles soient ainsi politiques, cela ne les rend ni neutres ni ouvertes d'esprit et parfois même moins humaines. Les religions sont des États dans les États. L'exemple le plus grossier qu'on peut prendre, c'est le Vatican. Elles ont souvent leur propre armée, leur propre système économique, etc. Elles sont plus proches de partis politiques que d'une église de Dieu. L'église de Dieu, pour moi, ce sont les hommes qui ont la foi en lui et qui essayent de vivre une vie qui témoigne de cela. Alors ça ne veut pas dire de tous devenir des prêtres, ça veut seulement dire de mettre en pratique ce que l'on trouve dans les Écritures, en tout cas de s'en rapprocher le plus possible. Ce qui nous emmène donc à la troisième coupable de l'éloignement que je nomme l'hypocrisie. Pourquoi? Parce que les religions, les religieux qui font les religions, sont pour la plupart dans le « faites ce que je dis », mais pas ce que je fais. Si je prends l'exemple de ce que je connais bien, à savoir les religions issues du christianisme, c'est-à-dire les catholiques, protestants, évangélistes, adventistes, etc., eh bien, j'y ai pu voir la personnification même du terme hypocrisie. Et il en est de même pour les autres religions de ce que je sais. Faisons une petite parenthèse. Je suis pourtant chrétienne, que les choses soient claires. Je ne me réclame plus d'aucune institution religieuse. Je crois au Christ et en ses enseignements, et c'est en ça que je me définis comme chrétienne. Mais je ne participe plus aux rites religieux des religions dites chrétiennes, c'est-à-dire la messe et autres rites comme prier avec le chapelet, prier les saints, les fêtes religieuses, etc. Fêtes qui, soit dit en passant, ont souvent, pour la plupart, des origines controversées. Elles sont souvent d'ailleurs à l'origine des fêtes païennes en fait. Fin de la parenthèse. L'hypocrisie est donc présente dans toutes les religions. Quand on se base sur les écrits sacrés de toutes ces religions, quand on connaît leurs lois et leurs valeurs, les principes sur lesquels elles se basent toutes ces religions, prenons les 10 commandements par exemple, bien très vite on se rend compte de l'hypocrisie des religieux. Comment Dieu peut-il être présent dans le mensonge, la manipulation, les jugements portés sur autrui, la fermeture d'esprit, la condamnation, basée uniquement sur nos propres croyances, les crimes divers et variés, la vanité, l'égoïsme, etc. Alors on pourrait me dire que je suis là aussi dans le jugement. Mais ce n'est pas le cas, je me base sur des faits, sur la différence entre ce que j'ai pu lire dans la Bible, ce que j'ai pu entendre comme prêche et ce que j'ai vu et vécu. L'idolâtrie, la vanité, la méchanceté, l'égoïsme, l'adultère, voire même le polythéisme sont bien présents au sein de religions, surtout au sein de celles qui ont des commandements qui préconisent de s'en écarter de tout ça. Et ce, pas seulement du fait des fidèles, mais des hommes d'église eux-mêmes. Mais quand on est dans le « fais ce que je dis mais pas ce que je fais », il ne peut en être autrement. Certes, nul n'est parfait, mais il faut comprendre que ce sont des personnes qui ont choisi comme vocation de guider spirituellement d'autres, qui ont choisi de s'occuper du salut des âmes, alors la moindre des choses est l'humilité, l'exigence et la franchise.
Mais force est de constater que de nos jours, faire partie du clergé, être prêtre, imam, rabbin, etc., s'apparente plus à un métier purement et simplement matériel qu'une véritable vocation ou un chemin de vie. Et la dimension sectaire et politique qu'ont les institutions religieuses n'arrange rien. Je vais conclure en disant tout simplement ce que je dis depuis le début de mon argumentaire. La foi religieuse et la foi en Dieu sont deux choses bien distinctes. Pour moi, la relation à Dieu est personnelle. Ce n'est pas parce qu'on ne se reconnaît dans aucune religion qu'on ne connaît pas Dieu et qu'il ne nous connaît pas non plus. L'Église de Dieu réside dans le cœur des hommes. Jésus disait « Là où deux personnes se réunissent en mon nom, je suis parmi eux ». En effet, 1 plus 1 égale 3, car 1 plus 1 égale la création. Si certains d'entre vous veulent renouer avec Dieu, mais qui s'en sentent éloignés ou ont été culpabilisés, pointés du doigt par des religions qui leur ont fait croire qu'ils ne pourront connaître Dieu que par elles, rassurez-vous, cela est totalement faux. Dieu est plus grand que des considérations purement et simplement d'hommes. Il est en tout et partout. Une simple introspection sincère, une simple demande sincère peut parfois suffire pour expérimenter la présence de Dieu dans sa vie, pour renouer avec Dieu. Et ce, sans rite ni accessoires, sans soutane brodée de fil d'or, ni de calice en argent, sans image, ni idole, sans amulette, ni encens, ni aucune potion quelle qu'elle soit. Oui, c'est aussi simple et naturel que ça. Pour ceux qui doutent de l'existence de Dieu à cause des malheurs qui sont dans le monde, je réponds que c'est du fait des hommes et seulement des hommes eux-mêmes. Dieu n'a rien à voir là-dedans. Souvenez-vous que la vie est une grande école, que les hommes sont dotés de libre arbitre et que Dieu est notre Père à tous. Quand nous sommes en capacité de faire nos propres choix, nos parents peuvent nous guider, nous conseiller, nous prévenir des risques et des conséquences. Mais sommes-nous tenus de les écouter absolument? Peut-être que dans un sens, oui, mais le faisons-nous systématiquement? Non. Eh bien voilà pourquoi le monde va si mal, car l'homme est sourd aux Écritures, il est sourd à son histoire et aveugle devant les signes. Ce n'est pas Dieu qui pose des bombes, ce n'est pas Dieu qui fait passer l'économie avant tout, ce n'est pas Dieu qui est responsable de l'aliénation, ce n'est pas Dieu qui est responsable des catastrophes écologiques, c'est l'homme et ses industries, l'homme et son ego. Certains pourraient me dire, mais c'est Dieu, donc il savait déjà forcément que cela se produirait en dotant l'homme de libre arbitre. Alors pourquoi? Je ne peux prétendre répondre à la place de Dieu, ce serait complètement fou. Mais de ce que j'ai compris en me penchant sur la question, c'est que pour moi, certes, le libre arbitre nous permet d'expérimenter sous tous les angles la vie terrestre, mais surtout, cela nous permet de choisir en notre âme et conscience d'être des enfants de Dieu. Cela nous permet de choisir Dieu ou non, mais librement. N'est-ce pas agréable de savoir que quelqu'un nous aime parce qu'il a choisi de nous aimer et non parce qu'il a été obligé de nous aimer ou parce qu'il a été créé ainsi? Et dans ce cas, serait-ce vraiment de l'amour si on était obligé de l'aimer? Je ne dis pas que nous avons été créés pour ça, mais c'est un cadeau qui nous a été fait, selon moi, de pouvoir être ainsi libres. Après, ce que nous faisons de notre liberté, nous en sommes seuls responsables. Le problème réside dans le fait que souvent, certains religieux ou personnes religieuses vont commettre des actions innommables, inhumaines, soi-disant au nom de Dieu. Ou juste le simple fait d'avoir un statut de guide spirituel sur terre, comme les prêtres, imams, etc. et de ne pas montrer l'exemple soi-même. D'avoir une vie pleine de péchés, eh bien cela n'incite pas quelqu'un qui est dans le doute à croire en l'existence de Dieu. Voilà, c'est pour toutes ces raisons que j'estime pour ma part que ce sont les religions elles-mêmes qui éloignent les hommes de Dieu. Et le côté institutionnel, politique, étroit d'esprit et sectaire est ce qui fait que la foi religieuse, la foi obtenue qu'à l'aide d'une religion, n'a rien à voir avec la foi véritable en Dieu. Les religions sont faites à l'image de l'homme, étroit d'esprit, sectaire, intéressé, à tel point que parfois on personnifie Dieu, on lui attribue des considérations qui sont purement humaines. Mais il est plus grand que ça. En quoi croire en Dieu, par exemple, serait contradictoire avec le fait de penser qu'il peut exister une vie extraterrestre, par exemple?
Pour vous, votre Dieu est si petit qu'il ne pourrait pas avoir créé une civilisation humaine et d'autres espèces dans l'univers? En quoi cela serait contradictoire avec la croyance en Dieu? L'ouverture d'esprit, parfois c'est ce qui mène à Dieu. Dans le monde qui est le nôtre, nous avons besoin de nous retrouver, de retourner à Dieu pour le meilleur. En tout cas, c'est mon avis. Libre à vous de prendre et de laisser ce que vous voulez. Je ne détiens pas la vérité, loin de là, je suis toujours en quête comme tous. Mais si ce que je dis peut éclairer et aider certains, alors ce sera mission accomplie. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à partager et vous abonner afin de ne rien manquer des nouvelles publications. Et pourquoi pas mettre un petit pouce bleu si vous aimez, c'est encourageant et ça fait toujours plaisir. Et aussi, oui, j'ai remarqué que vous êtes nombreux à vous intéresser aux vidéos concernant la mythologie africaine. Il y a d'autres vidéos en préparation à venir sur le sujet. Donc abonnez-vous pour ne rien manquer. Mais seulement, je ne traite pas de mythologie africaine ou d'histoire africaine en général. Je traite de sujets qui peuvent permettre de comprendre la spiritualité actuelle du monde ou qui peuvent permettre d'aider dans son éveil spirituel, dans son chemin spirituel. Donc je ne vais pas traiter de tout, de l'histoire en général, je vais traiter de sujets qui se rapporteront à la spiritualité, qui peuvent permettre de mieux comprendre la spiritualité du monde actuel. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. En attendant une nouvelle publication, je vous invite à laisser votre esprit s'évader.